chaque année, on parle de sortir des limites, sortir d'Égypte, que sortir d'Égypte, Dieu il a fait, mais maintenant nous on a un travail, c'est de prendre l'Égypte qu'on a chez nous en fait, et de la sortir de nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu étais esclave d'un système, il t'a sorti, il t'a dit je te fais des miracles, maintenant tu es mon peuple, mais toi tu es resté en toi complètement fermé, complètement limité, complètement emprisonné. Une des choses qui est emprisonnée chez nous, c'est notre force juive. Tant qu'un juif il n'a pas dévoilé sa Neshama Elokit, tant qu'un juif il ne se sent pas proche de Akadosh Baruch Hu, tant qu'un juif il n'arrive pas à exprimer toutes les forces qu'une Neshama Elokit elle peut faire dans le monde, ça s'appelle une prison. Le corps, il enferme son pouvoir, il enferme cette force. Donc des prisons on en a. Mais la vérité, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler parce que, vous savez, la Géoula, elle est à l'image de l'Égypte, etc., etc. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est le matzav en ce moment de tous les coups qu'on prend sur la tête, mais ce genre de discours, j'ai du mal encore à le refaire. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, j'en ai parlé, et l'année d'avant, j'en ai parlé. Et j'imagine que moi, je dois être en Égypte et que l'Égypte d'ici, elle doit être, Baruch Hashem, bien formée, etc., etc. Et hélas, on n'a pas... on a la Torah. Alors celui qui veut se faire imprimer toute la Torah sur le corps, comme, je sais pas, le film là, le téléfilm. C'était quoi le téléfilm ? Prison Break. Prison Break, voilà. Alors, celui qui veut se mettre toute la Torah sur le corps, comme ça il sort du truc, je sais pas, essayer, j'en sais rien. En tout cas, ce que je ressens maintenant, c'est comme ça. C'est de dire qu'en réalité, ce qu'on demande maintenant, c'est la Géoula. C'est quoi la Géoula ? C'est la vraie Géoula, la Géoula définitive. Or, la Géoula définitive, c'est le dévoilement de Dieu réel dans chaque niveau, dans tous les niveaux. Et surtout où ? Ici. Ici. Et ça, je pense, c'est ce qu'on doit prendre sur nous. Alors comment ? Je vais vous expliquer. Si je te dis, il faut que tu sors d'Égypte, il faut que t'as encore, tu peux te mettre un programme de 30 ans. Comment sortir de mes peurs ? Comment sortir de mes limites ? Comment sortir du matzav, de la situation dans laquelle je suis né ? Comment sortir de la famille dans laquelle je suis né ? Comment sortir de l'école dans laquelle je me suis mis ? Comment sortir des dettes dans lesquelles je me suis mis ? Chacun, on va mettre une liste de tous les trucs où on s'est mis des anneaux et on va dire comment sortir. On va se faire un petit programme et puis il y en a qui seront chanceux, d'autres moins chanceux. Ça s'appelle sortir d'Égypte, faire sortir l'Égypte, etc. Ça, c'est vrai, mais en réalité, aujourd'hui, il y a de l'urgence. Il faut passer à une vitesse qui est au-dessus. C'est quoi la vitesse qui est au-dessus ? C'est arrêter de rigoler et de se dire que, a priori, il y en a marre de parler de l'Égypte, il faut parler d'Israël. Il y en a marre de parler qu'on est esclave, qu'on peut être esclave, qu'on doit sortir, qu'on est sorti. Ce qu'il faut dire, c'est dire que à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler dans le monde et là, fort toutes les situations. À chaque seconde, il crée le monde et donc il peut changer toutes les situations. Ma situation financière, ma situation familiale, ma situation. En une seconde, il peut tout. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a vu là récemment. T'es chez toi, en une seconde, t'es plus là. Faut comprendre de quoi on parle. Faut comprendre. Réfléchissez. C'est pas... T'es à la station de bus, t'es au téléphone, tu marches, et en une seconde, t'es pas là. C'est une seconde. Ça, c'est violent. En réalité, ça peut se passer dans ton sommeil, ça peut se passer... Vous connaissez l'histoire de l'ange de la mort. Quand Akadosh Baruch Hu donnait le nom à chaque ange, il a dit, toi, tu vas t'occuper du Ham Israël, tu vas t'appeler Michael. Toi, tu vas t'occuper de la réfoua, de la guérison, tu t'appelleras Raphaël. Toi, tu vas t'occuper de la Gvoura, tu vas t'appeler Gabriel, machin, etc. Et il arrive à l'ange de la mort et il lui dit, bah, toi, tu t'appelles l'ange de la mort. Alors, lui dit, pourquoi c'est dégueulasse, donne-moi un nom. Regarde lui, Gabriel, machin. Pourquoi tu appelles l'ange de la mort ? Donne-moi un nom, fais-moi un truc. Il dit, non, t'as pas besoin de nom parce que de toute façon, chacun va trouver le nom qu'il veut. Il y en a un, il va dire c'est la maladie, l'autre il va dire c'est à cause du voisin, l'autre il va dire il a eu un accident, machin. Personne va dire ben non, c'est l'ange de la mort, c'est son job, il vient, il coupe les têtes. Non, on va chercher une raison. Il était malade, il était pas malade, il était en bonne santé, il était trop fatigué, il était nerveux, il était stressé, il a bu, il a pas bu, il a pris le bon bus, il a pas pris le bon bus. On va toujours lui trouver un nom différent. En réalité, ou Kovea, Kadosh Baruch Hu, il a dit, l'ange de la mort il vient te chercher. Que tu sois en bonne santé, que tu sois dans un miklat, que tu sois en dehors du miklat, que tu sois chez toi, que tu sois devant une station de bus, c'est lui qui décide. Tu es en bonne santé, tu es malade, c'est lui qui décide. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour revenir à ce que je disais, c'est que il faut essayer de monter un étage. Il faut essayer de se dire que
si la Géoula c'est le dévoilement de Dieu réel, ça veut dire que maintenant, il faut arrêter de faire les gamins. C'est-à-dire quoi? Il faut être sérieux. Il faut arrêter. Atkama, on peut vraiment se moquer du bon Dieu. Et je parle pour moi en premier, attention. Comme d'habitude, le shiur, je le fais d'abord à moi. Mais ça veut dire quoi? Si Dieu il existe, il ne sait pas ce que tu as dans ta tête? Si. Si Dieu il existe, il ne sait pas ce que tu dis? Si. Si Dieu il existe, il ne sait pas ce que tu vas faire? Oui. Alors pourquoi t'inventes des prisons où tu crois que tu gères? Mais sauf, tu vas rendre des comptes. Sauf, tu vas rendre des comptes. À un moment donné, tu vas rendre des comptes. Alors s'il t'aime le bon Dieu, il fait en sorte que ici, tu es des marsomim, tu es des choses qui t'arrêtent. Tu es des gens qui disent, là tu déconnes, là tu mens, là tu reviens, non je veux pas, oui tu veux, non tu sors pas, oui tu sors. Si tu as des gens qui t'aiment, tu rencontres la Hashgacha qui t'arrête ici. Et si tu décides vraiment de dire, non, Marpatli, moi je fonce, autoroute, vaille que vaille, à ce moment-là, quand je vous il dit, bon, tant pis, Manassot, tu fais ton système. Alors maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à Israël? C'est que sortir d'Égypte ou faire sortir l'Égypte qu'on a, c'est un travail. Mais le vrai travail qu'on a, c'est à faire rentrer Dieu. Parce que même en Égypte, si tu fais rentrer la Elokout, tu l'es à fort l'Égypte en Eretz Israël. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de Kedusha et que tu fais rentrer le bon Dieu et que le bon Dieu il est ici, alors là où tu es, il y a le bon Dieu. Et dévoilé. Ce qui veut dire que c'est ça le rôle d'un juif. Le rôle d'un juif, c'est d'arrêter de croire qu'il peut être tout seul. Il n'est pas tout seul. Il est avec le bon Dieu et c'est à lui de le dévoiler. Et c'est ça notre rôle. Et c'est ça le rôle d'un enfant encore plus, d'un adolescent encore plus. Et c'est votre rôle à vous. Pourquoi vous vous cachez derrière autre chose? C'est quoi le masque qui vous plaît tellement? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que s'occuper de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand d'être le chaliard du Boré Olam? Expliquez-moi. Donnez-moi un truc que je ne connais pas. Il y a un tafkid qui est plus grand? Il y a quelqu'un qui est plus grand que le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'avoir honte de mettre une kippa? Qu'est-ce qu'il y a d'avoir honte de faire une bracha? Qu'est-ce qu'il y a de ne pas sentir cette fierté de dire tout ce qui arrivera, j'en ai rien à faire, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Dieu, c'est lui qui gère le monde, je suis dans tes mains, fais ce que tu veux, mais moi, je ne me sépare pas de toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Un jeu électronique? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Tachles, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est la galoute. C'est qu'on enferme Dieu dans une bouteille. On enferme Dieu dans un bêta midrash. On enferme Dieu dans une prière. On enferme Dieu dans nos peurs. Mais Dieu, il en a marre d'être en Égypte. Il en a marre d'être enfermé dans notre petitesse. Et c'est ça qu'on doit faire. Si quelqu'un il décide ici de se dire Dieu, il est avec moi. Et je sais que je ne suis pas un tzaddik. Et je sais que j'ai du mal à faire strict. Mais j'oublie jamais que Dieu est avec moi. Et il commence à comprendre qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout dire. Alors ça va beaucoup changer. Je vous dis, le ménage de Pessah, il faut le faire d'abord autour de nous. Alors je ne sais pas, réfléchissez à cette idée-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, étant donné la situation qu'on passe, chaque personne qui va prendre sur lui d'être un peu plus vrai, un peu moins léger, un peu plus modé la chaîne, remercier le bon Dieu. Pas avoir besoin de crier au bon Dieu, de le remercier sur les petites choses, comme sur les grandes choses. C'est notre rôle. C'est nous le Ham Israël. Personne ne peut faire ça à notre place. Le reste, les goïms, ils peuvent faire. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est notre rôle. C'est nous les édim, les témoins, que Dieu est dans le monde, dans ce monde-ci. Donc c'est à nous d'assumer ce rôle-là et de l'assumer besimcha. De l'assumer sans limite. Pas je veux un portable illimité et je veux une fila de 2 minutes. C'est de la vodazara un truc pareil. Pas je veux un boulot, rien foutre, une femme et le bon Dieu je veux lui allumer une petite bougie à Rosh Hashanah. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi ça marche? Parce qu'il nous aime. Pourquoi ça marche? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne fait pas de cheshbonot avec nous. Parce qu'il ne veut pas en faire, parce qu'il nous donne toujours une deuxième, une troisième, une quatrième chance. Mais si quelqu'un sérieusement, il prend une feuille, mais Khévé, on est en minus, on est en gros minus à la banque de Dieu. Alors au moins se dire,
je vais me coucher le soir avec mes 2 jambes, mes 2 bras et ma tête. Alors je dis merci. Et je rajoute. Et je suis bessimcha. Et j'arrête d'être fatigué uniquement quand il s'agit d'être filines. J'arrête de ne pas comprendre ce qu'on me demande uniquement quand on parle de la tzedaka. J'arrête de faire le mec limité quand il s'agit de comprendre le schéma Israël. Tout d'un coup, je fais le mec, donne-moi le Teilim, vas-y, il écrit quoi? Ah ben voilà, ça y est, je suis devenu bête. Et puis après, je suis ingénieur. Tu te moques de qui? De qui tu te moques? Tu gères 50 sociétés, quand il s'agit du bon Dieu, tu ne sais pas apprendre 3 paragraphes. Et c'est ça qu'on doit se dire. On doit se dire, si on ne fait pas briller le nom de Dieu, si on ne fait pas un drapeau à Akadosh Baruch Hu, si nous, les juifs, zarma, religieux, on n'est pas fiers de notre Torah, on n'est pas souriant de ça, on n'est pas bessimcha de réussir à lui jeter des miettes au Boré Olam qui tient le monde à chaque moment dans ses mains, qui peut faire péter des pays en 1 seconde, avec un coup d'eau. Si on n'est pas fier de ça, si on ne lui montre pas, alors il est en Égypte, on est en Égypte, et autant lui il peut nous faire sortir, autant il ne peut pas se faire sortir lui-même. Il n'y a que nous qui pouvons faire ce travail. Il n'y a que nous qui pouvons dire, Kadosh Baruch Hu, tu es Israël toi. Tu n'es pas en Égypte et on n'a pas à t'enfermer dans une boîte. Excuse-nous. As Bezrat Hashem, qu'on arrive à comprendre ce message et qu'on essaye par des petites choses, par de la simcha, par léodote les choses, par pas cracher dans tous les systèmes et d'essayer d'avancer. Parce que le matzav, il n'est pas simple. Personne ne comprend. Personne ne comprend ce qui se passe. Et nous, on doit être béardout. On doit dire, nous, on sait une seule chose. Que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Comme ça ou comme ça. Et nous, on va vous montrer qu'on l'aime et qu'on a peur de lui. Rien d'autre. Parce que tout ce qui se passe, c'est lui. Si on arrive à faire ça, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas de Matzah, il n'y a pas tout ça. Il y a Israël, de la lumière et de la Géoula. Zéro. Alors c'est ce qu'il faut faire. Allez, on essaye. Par vite.